Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix, que la miséricorde, que la bénédiction d'Allah soit sur vous. Bienvenue parmi nous dans le 7e épisode de cette série spéciale Ramadan. Aujourd'hui, notre sujet c'est Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Dieu dit dans le Coran: Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que c'est une nuit bénie. La nuit du destin est une nuit bénie et on le sait que durant cette nuit, le Coran a été révélé. Ce livre sacré, ce miracle qui a façonné l'histoire a été révélé. Et dans une autre sourate, Dieu nous dit: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit de la destinée, et qui te dira ce qu'est la nuit de la destinée? La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. L'adoration, qu'est-ce que Allah nous dit dans cette sourate? C'est que l'adoration au cours de cette nuit équivaut à 1000 mois d'adoration. C'est-à-dire que la récompense de toutes sortes d'adorations durant cette nuit-là est multipliée, et grandement multipliée, si je peux me permettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit: Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Quiconque veille en prière la nuit du destin avec foi et conviction aura tous ses péchés passés pardonnés. Ça veut dire que cette nuit, c'est une chance pour nous. Cette nuit, c'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Tous les péchés. En fait, quand Aïcha radiallahu anha, elle avait posé la question à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit: et si je sais sur quelle nuit la nuit du destin arrive, que dois-je dire? Que dois-je dire? Il lui dit: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ô Seigneur, tu es le clément et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Ici, Ibn al-Qayyim, il disait que des fois, on a tellement des implorations, on a tellement d'aide, on a tellement de demandes à Allah qu'on s'y perd, on ne sait pas par quoi commencer. Alors, il nous dit que si on dit Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ça récompense tout. Ça récompense tout, et tout ce qu'on voulait et toutes nos demandes, elles seront exaucées, et elles viendront envers nous après, si Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr accepte et nous pardonne. En fait, ici, quand on dit Allahumma innaka afou, il y a une différence en langue arabe, il y a une différence entre al-afou et le pardon. C'est-à-dire que le pardon, nous avons nos registres sont pleins de péchés et Dieu nous les pardonne, mais elles restent inscrites, les péchés restent inscrits. Il reste inscrite dans ce registre. Mais quand on dit al-afou, c'est-à-dire que la page devient blanche, nickel, rien dessus, comme si on n'a rien fait du tout. C'est comme Rabbi nous dit, le Ramadan est le mois qui nous permet de à chaque fois tourner la page et recommencer une nouvelle page toute blanche, toute nickel. Bien sûr, ici, on parle des péchés qui sont entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, ce que nous avons commis comme péché envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette nuit, certains savants estiment que c'est la nuit du 27. Mais d'autres disent que la nuit du destin n'est pas constante, mais elle se déplace chaque année. Dans tous les cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: cherchez la nuit du destin dans les 10 derniers jours du Ramadan. Donc, c'est-à-dire que on ne va pas essayer de détecter la nuit pour veiller que cette nuit. Non, on va faire l'effort pendant ces derniers jours. Tous les 10 derniers jours, faisons l'effort de veiller,
faisons l'effort de faire les bonnes actions, faisons l'effort de s'approcher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, et car subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a élu de tous les mois de l'année le mois de Ramadan. Et il a élu du mois de Ramadan les 10 dernières nuits. Et il a élu des 10 dernières nuits la nuit du destin. Et il a élu pour cette nuit de destin des serviteurs à lui, des privilégiés. La question: serons-nous parmi les élus? Serons-nous parmi ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala accordera son pardon et sa clémence? En tout cas, c'est ce qu'on espère et ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais peut-être on ne connaît pas beaucoup, on se connaît pas beaucoup dans la religion, ou on ne connaît pas beaucoup de Coran, ou par cœur par exemple, ou bien on ne connaît pas beaucoup les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les avis des savants. Mais on peut atteindre un degré très haut chez Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Le verset nous répond: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Sauf pour celui qui viendra à Dieu avec un cœur saint. Un cœur saint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ. Allah ne regarde pas vos physiques ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. C'est parce que ce qui est plus noble en nous, c'est notre cœur, c'est ce réceptacle qui est en nous. Un cœur saint, c'est un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur pardonneur, un cœur qui aime tout le monde et aime le bien pour tout le monde. Un cœur qui est entretenu, un cœur qui est purifié constamment, qu'Allah nous aide à avoir des cœurs saints. Et subhanallah, cette nuit est dissimulée par Dieu durant les 10 dernières nuits du Ramadan. Pourquoi? En fait, Dieu l'a dissimulée afin que nous nous lançons avec détermination dans la quête de notre Créateur. Alors soyons constants dans cette quête et soyons réguliers dans notre attachement à lui et adorons-le et préparons-nous à recevoir sa grâce et sa miséricorde et son pardon comme il nous l'a promis. Faisons énormément de dua, beaucoup de dua pour nous, pour nos proches, pour nos bien-aimés, pour tous les malades, pour tous les défunts qui nous ont devancés, qui sont déjà de l'autre côté, qui nous attendent. Faisons dua pour toute l'humanité et pardonnons tout le monde. Lavons nos cœurs de toute rancune. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de purifier son cœur parce que la récompense, elle est très, très, très grande et elle le vaut bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et nous aide. Amin ya rabbal alamin. Je vous remercie pour votre écoute. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.